Dans ce chapitre sur les écritures fractionnaires, nous parlons de fractions égales et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux signes à propos des écritures fractionnaires. Donc nous allons à nouveau utiliser la propriété fondamentale sur les nombres en écriture fractionnaire, mais comme nous sommes en quatrième, il pourra y avoir des nombres relatifs. Donc si on prend l'écriture opposé de A sur opposé de B, c'est-à-dire moins A sur moins B, et bien finalement c'est égal à l'écriture fractionnaire A sur B. Si j'ai A sur l'opposé de B, c'est-à-dire A sur moins B, eh bien on prendra l'habitude de remonter, entre guillemets, le signe moins au numérateur, et ça nous donnera moins A sur B, ou bien si on veut, on peut mettre le signe moins devant et écrire A sur B. Alors bien sûr, les dénominateurs ne doivent pas être égaux à 0, donc B est différent de 0. Donc des exemples, si je prends moins 2 sur moins 3, eh bien sans calculatrice, je dois être capable de dire que c'est égal à la fraction 2 tiers. Si je prends 7 sur moins 11, eh bien je remonte le signe moins au numérateur, ça me donne moins 7 onzièmes ou bien moins 7 onzièmes. Et puis, si j'ai l'opposé de moins 61 sur moins 5, alors l'opposé de moins 61, ça me fait plus 61, mais le signe moins qui est au dénominateur, je le remonte au numérateur ou je le place devant, et ça me donne moins 61 cinquièmes. Donc j'ai fait tout ça sans calculatrice, je peux aussi vérifier la calculatrice. Donc des copies d'écran pour montrer que la calculatrice redonne bien les résultats trouvés sans calculatrice. Alors, une démonstration, je veux démontrer que moins A sur moins B est égal à A sur B. Eh bien, comment je fais pour passer de moins A à A? Je multiplie par le nombre moins 1. Comment je fais pour passer de moins B à B? Je multiplie par le nombre moins 1. Et comme j'ai multiplié mon écriture fractionnaire par le même nombre non nul, eh bien, je suis sûre que j'ai égalité de ces écritures fractionnaires. Donc, je viens de démontrer que moins A sur moins B, c'était égal à A sur B. Si je veux montrer que je peux remonter le signe moins, eh bien finalement, ça signifie que je veux démontrer que A sur moins B est égal à moins A sur B. Comment je fais pour passer de A à moins A? C'est que je multiplie le numérateur par moins 1. Comment je fais pour passer de moins B à B? C'est que je multiplie le dénominateur par moins 1. J'ai multiplié le numérateur et le dénominateur de mon écriture fractionnaire par le même nombre non nul, moins 1. J'ai donc l'égalité grâce à la propriété fondamentale de quatrième. Alors, les conventions d'écriture et qu'il va falloir essayer de respecter, et respecter même, c'est qu'on ne laissera pas un signe moins au dénominateur. Donc, quand on aura cette écriture-là sur une copie, elle ne sera pas validée. Il faudra absolument soit l'écrire moins A demi, soit l'écrire moins A sur 2. Mais le signe moins, on ne le laissera pas au dénominateur. Même chose avec 5 sur moins 3, on l'écrira moins 5 tiers ou bien moins 5 tiers. Et puis, même s'il y a des lettres, on fera le même raisonnement. Donc, moins 10x sur moins 3, eh bien, on ne laissera pas cette écriture-là, on la simplifiera en 10x sur 3. Et puis, on fait attention à ne pas confondre le signe moins et le symbole moins de la soustraction. Donc, quand on a A sur B moins 2, ici, c'est une soustraction. Donc, cette soustraction ne se transforme pas en une addition et on remonte le signe. Donc, ça, c'est une erreur. Donc, si on prend des exemples numériques, 5 sur 7 moins 3, 7 moins 3 n'est pas égal à 10 et je ne remonte pas le signe moins ici. Si je devais simplifier cette écriture fractionnaire, eh bien, je calcule le dénominateur, 7 moins 3, ça me donne 4. Le 5 est ici et donc l'égalité, c'est que 5 sur 7 moins 3, c'est 5 quarts. Donc là, le symbole de la soustraction, il est interdit de le transformer en une addition. Ce qu'on doit remonter, c'est le signe des nombres qui sont négatifs au dénominateur. Voilà.